Alors, je vais vous montrer un peu les avancées du potager, du jardin potager. Là, mon petit citronnier qui commence à donner des petits citrons. Par là, il y en a un peu partout. Ensuite, l'olivier. Mon bananier que j'ai dû défendre des fourmis, des oiseaux, de tout type d'insectes qui allaient dessus. Donc voilà mes petites bananes que je vais sûrement cueillir quand elles seront encore vertes. Ouais, sauf que là j'en vois une jaune. Je regarderai dedans. Oula, bon, elle est pas belle, hein? Non, allez, compost. Hop. Et là, mon néflier, que comme vous pouvez voir, il est plein de bonnes petites nèfles. Mon Dieu, mais c'est quoi cette lumière? Oh! Enfin! Les nèfles, c'est un peu amer, mais c'est très bon. Mes tomates, alors là, vous en avez une dizaine qui sont encore petites. Et là, je commence à avoir des petites grappes. Oh, du basilic pour éloigner les pucerons, des tomates. Mon petit poirier nain. Le pauvre, il est tout petit, il fait rien, lui. Mon cognacier. Mon pommier qui ici se trouve très mal, le pauvre. Il se plie pour avoir un peu de lumière. Et les patates que je protège parce que la terre est très meuble. Je sais pas si on dit comme ça. Et j'ai peur que le chat il y aille, alors je le protège comme je peux. Là, je vais rajouter de la terre et faire attention qu'il ne monte pas en fleurs. Ma petite vigne, voilà, qui j'espère grimpera petit à petit le long de l'arche. Ici, il y avait tout plein de radis qu'on a déjà mangé. Et en fait, vous avez sûrement pas remarqué, mais un peu partout, il y a des plantes. Est-ce que je peux résumer là? Voilà. Il y a des plantes de courges qui sont plantées. Parce que l'année dernière, je les avais mises tout au même endroit. Ça avait envahi ici. Et en fait, là, j'ai décidé de les mettre un peu à droite à gauche. Là, dans ces pots-là, j'avais fait des salades que j'ai déjà cueillies. Là, il m'en reste une là. Cette année, effectivement, j'ai fait moins que l'année dernière. Ouf, je me souffle ici. Tout plein d'affaires pour le vide-grenier. Là. Un agenda fétiche. Là, c'est vraiment moi. Hein. Désolée pour la luminosité tout à l'heure. C'était pas fait exprès. C'est qu'en fait, j'avais un réglage de exposition qui était pas à 0. Et donc, ça faisait pas beau. Alors, ce que je voulais... Attends. Voilà.
Ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais faire une nouvelle section. Parce que je l'ai mis ce truc. Ah, voilà. Là, par exemple, j'ai commencé avec l'autonomie en haut, détails, matériel, etc. Je vais noter combien j'en ai en stock. Je ne sais pas trop où je vais le faire. Je pense que je vais le faire ici. Là où il y a marqué produits. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est super sombre la lumière. Je vais marquer les produits. Je sais pas, moi, par exemple, spaghetti. Détail, donc, l'année, combien j'en ai qui périment en 2024, combien j'en ai en 2025, etc. Toujours avec le système des couleurs, le code couleur. Et puis, je note combien j'en ai en tout, etc. Et voilà, je vais faire comme ça pour chaque produit, mais je vais les séparer par catégorie. Donc, pâtes, tous les féculents d'un côté, les conserves de l'autre côté, etc. Donc, après, j'avais ces pages-là. J'essaye d'utiliser les pages que j'ai déjà au lieu d'en racheter. Donc, là, par exemple, pareil, hein, un produit et qu'est-ce que c'est, la date de péremption, la quantité, etc. Voilà, je vais me mettre à le faire ici. Ça sera vachement plus propre et clair. Là, j'ai commencé avec l'eau, mais alors l'eau, c'est une catégorie à part parce que c'est une catégorie immense à apprendre. Je sais qu'il y a très très longtemps, j'avais dit que j'allais acheter le matos pour tester l'eau de mon filtre à eau. J'ai toujours pas eu le temps. Par contre, voilà, là, tout ce que c'est le matériel, les filtres. J'ai pas racheté des cartouches de rechange, mais ça va pas tarder. Seringue d'épuration. Pomme de forage, mais alors ça, je dis que j'en parlais plus. Le collecteur d'eau de pluie, j'en ai acheté un, j'en voudrais un deuxième minimum. Et le manuel Tout sur l'eau que je vous conseille du Mouton Résilient. Ceci n'est pas une collaboration, je ne connais pas du tout cette personne ou ce groupe, mais c'est que je trouve le livre d'une extrême qualité. Voilà, action de plan, donc l'investissement. J'aimerais, pour moi par exemple, racheter des cartouches Berquet, racheter un Berquet lui-même, acheter les gourdes filtrantes Berquet qui sont très très bien. C'est un investissement. Donc je ne vais pas investir de l'argent, que d'ailleurs je n'en ai pas beaucoup, mais un investissement, plutôt que le mettre à la banque, je vais acheter des choses que je pense dans le temps auront beaucoup d'importance, mais surtout d'utilité, qui soit utile à mes enfants. Parce que je vais pas acheter, je sais pas moi, une broche. Savoir que une broche en or, il va falloir la revendre, etc., etc. Alors qu'un filtre Berquet, vous l'avez, vous le gardez. Ça, c'est mon point de vue. Il est tout à fait... il peut être tout à fait remis en question, mais ça reste mon point de vue quand même. Ceci n'empêche, si j'hérite d'une broche en or, bien sûr que je vais la garder, mais dans l'immédiat, je trouve que les investissements vont sur des choses qui peuvent servir plus tard, parce que je pense que là, vous voyez, avec les pénuries en eau, en tout plein, en engrais et tout ce que vous voulez, sans être collapsologue, sans être négatif, etc. Mais on se rend compte quand même qu'il faut
investir sur du matériel qu'on ne pensait peut-être pas avant, mais qui sera quelque part utile. Enfin, pour moi, à mon avis, c'est utile même maintenant. Je filtre mon eau même maintenant, même celle du robinet. Donc, encore plus avec les années à venir. Je pense quand même que je vais faire une vidéo où je traite l'autonomie à part entière. C'est délicat parce que c'est un sujet très vaste, très controversé, parce qu'il y a des extrêmes un peu partout, un peu pour tout. Donc moi je propose seulement des solutions pour nous, pauvres mortels, qui ne savons pas tout et ne savons pas tout faire, mais qu'on cherche des petites solutions entre guillemets abordables, parce que Berkey, c'est quand même une grosse somme d'argent. Mais déjà, acheter une gourde Berkey coûte environ 50 €, donc ça, c'est déjà quelque chose d'abordable. Et je vous parle de l'eau, mais je vais m'étendre bien sûr sur les autres sujets, même si ça va de soi. Là, pour cet hiver, je vous avais montré, j'avais pris les couvertures, etc. Enfin, j'ai l'impression, et je pense que c'est le cas, que je rabâche tout le temps les mêmes choses. Mais je pense que c'est important d'y revenir et puis de remettre en question ce qu'on a fait, de se dire est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et j'avais acheté donc mon système B pour le chauffage, qui était un poêle à gaz, et on s'en est pas servi. Donc j'ai eu la remarque de mon chéri qui m'avait dit, je te l'avais dit, mais moi ça me rassure d'avoir un système B. Ça me rassure ça, c'est des choses qui viennent surtout quand on a des enfants. Mais oui, les systèmes B, même les systèmes C, j'y pense pour mes enfants, surtout pour mes enfants. Après, voilà, oui, on s'en est pas servi. Oui, il a eu raison. J'ai dû l'admettre et je vous dis pas comme il a été content. Mais je pense avoir raison aussi dans le sens d'avoir un système B à la maison disponible. Parce que là, il est très bien. Il est dans le garage. Il prend sa petite place, mais pas trop, avec sa petite bonbonne qui est neuve. Il y a le petit détecteur de gaz. Tout est sécurisé. Donc voilà, on ne sait jamais. En tout cas, si elle a besoin, il est là. Et peut-être que ça sera lui un jour qui me dira « T'as bien fait de l'acheter. » Et avec ce fond apocalyptique, toujours à cause de le vide-grenier que je suis en train d'organiser, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie particulièrement Chouette44 de laisser toujours des petits messages qui me font extrêmement plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!